concernant Ndendler, vous vous souvenez, la question du foncier a commencé par le littoral de Dakar. Le parti Acte, par ma voix, a exprimé très tôt sa position. Il dit attention, ce n'est pas le problème du littoral de Dakar, c'est un problème du foncier au Sénégal. Que le littoral de Dakar soit pris en charge par les Dakarois, mais on a 700 km de littoral, n'oublions pas tout ce qui se passe sur tout le littoral sénégalais. On a également dit, même dans Dakar, ça n'est pas seulement une question du foncier du littoral. Il y a un gros problème, je dois donner par exemple le cas de la foire de Dakar, où on a exproprié pour utilité publique des particuliers, on a pris ces terrains, on les a donnés à la SICAP les a distribués essentiellement à des pontes du régime. Et ils se sont mis à les vendre, ce qui est absolument interdit par la loi. Il y a d'autres cas et d'autres cas. Et au-delà de Dakar, il y a un problème foncier sur tout le territoire national. Je pense, vous vous souvenez, en 2012, le président Macky Sall, c'est pourquoi on était avec lui, posait les bonnes questions et les bonnes problématiques. Et il y avait eu mise en place d'une commission en charge des questions foncières pour faire des propositions qui étaient présidées par Maître Doudou Ndoye. Ça a fini par gêner, on a liquidé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux anciennes combines. Et parmi les combines, il y a ce type d'attitude que je trouve totalement anormal. Vous avez près de 300 hectares, parce que, attention, il faut être clair, le foncier, les terres doivent servir à l'économie, doivent servir à l'agriculture. Et moi, je suis pour le principe de on donne la terre à celui qui la cultive. On ne peut pas laisser en jachère des terres 2 ans, 3 ans sans culture alors qu'on peut créer de la richesse dessus. Par contre, il faut réfléchir aux moyens de compenser ceux qui peuvent prétendre à un droit de propriété, fût-il ancestral. Mais ce qui est absolument anormal, c'est pourquoi transformer une mise à disposition de sol en titre foncier définitif? La vraie question est là. Si une société comme la CEDIMA, qui fait du très bon travail par ailleurs, en termes de contribution à l'industrie nationale, qui veut aller au-delà, contribuer au développement de l'agriculture, donc on ne peut pas les gêner, on ne peut pas les embêter, et il faut mettre à leur disposition les moyens de production dont ils ont besoin. Mais pourquoi ne pas se contenter d'un bail amphithéotique sur 50 ans, renouvelable, à 99 ans? Ça suffit. Pourquoi passer en titre foncier, d'une part, et d'autre part, dans la mise à disposition des terres, en choisissant cette formule, il faut absolument associer les populations locales. Et quand je dis population locale, ça n'est pas seulement les conseils municipaux, ou les commissions chargées du foncier au sein des conseils municipaux, parce que tout se passe à ce niveau-là. Il faut à ce moment-là, dans les communes, qu'il y ait recours à de la démocratie directe. On appelle les jeunes, les femmes, et puis on pose le problème selon nos traditions de pench. Sous le baobab, tout le monde dit, voilà, nous on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà les conditions. Et à ce moment-là, on évite les conflits futurs, tout en sauvegardant la production possible ou la production qui existe déjà. Donc ça, c'est notre position sur Ndendler. Ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la reprise économique. Très sincèrement, je ne veux pas, évidemment, on va dire, bon, Abdoul Mbaye est un opposant, etc. Je crois qu'on est en train de rater le coche. Parce que cette reprise économique, elle aurait dû d'abord dépendre de la qualité, de la bonne qualité de notre campagne agricole. En partie, malheureusement, dépendant de la pluviométrie, mais on aurait dû se donner tous les atouts pour la réussir en cas de bonne pluviométrie. Et c'est l'objet
d'un des courriers que j'avais fait au président de la République pour lui demander de préparer une campagne agricole exceptionnelle avant de sortir du mois de d'avril, pardon. Parce que c'était possible, nous l'avons fait, hein, 2 fois. On a été 2 fois responsable d'une campagne agricole. À 2 reprises, on a pu tenir la campagne, le conseil interministériel portant sur la campagne agricole pendant le mois de février. Donc c'est possible. Il faut préparer à temps pour mettre en place tous les intrants. À la place de ça, on a entendu en Conseil des ministres, oui, il y a 60 milliards qui ont été décaissés ou donnés pour la campagne agricole. Le parti a répondu, mais à qui? Et puis qu'est-ce que c'est? Quels intrants? Les engrais, des semences certifiées, du matériel? À qui? Pour quelle culture? Parce qu'on avait dit, il faut privilégier les cultures vivrières, parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'alimentation. Et je constate, je crois que c'était le Conseil des ministres dernier, qu'on commence à dire, oui, les 60 milliards, il faut qu'on donne les précisions sur qui doit les recevoir. Mais c'est extrêmement grave, ça veut dire que ou c'est pas décaissé, ou le Conseil des ministres ne sait pas à qui ça bénéficie. Donc il y a un sérieux problème. Évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'agriculture. Il y a 2 leviers, en tout cas moi je les considère comme les leviers principaux de l'économie sénégalaise, l'agriculture et le tourisme. Le tourisme, on avait dit, il faut rapidement prendre toutes les mesures qu'il faut pour une promotion du tourisme local. Parce que personnellement, je pense que jusqu'en 2022-2023, le tourisme international aura de la peine à se redresser. Évidemment, le Sénégal va en souffrir. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de promotion, de publicité pour développer le tourisme local, dès lors que tous ceux qui avaient l'habitude, parmi nos compatriotes, d'aller à l'étranger ne pourront plus le faire. Bon, là également, malheureusement, je ne vois pas d'action concrète forte allant dans ce sens, alors que nous écrivions cela avant que la France ne décide elle-même d'aller dans cette direction. C'est-à-dire, c'était vraiment la bonne direction. Nous avons également conseillé de réunir très vite, au niveau de chaque secteur de notre économie, les principaux intervenants, et notamment l'artisanat d'ailleurs, hein, qui reste le premier employeur du Sénégal, et on l'oublie souvent, d'obtenir d'eux une réflexion et des mesures concrètes à mettre en œuvre pour préserver leur activité et pour la développer autour d'une logique qui ferait davantage recours à nos productions internes. Mais là également, il n'y a pas eu de répondant et on a, dans nos dernières publications, demandé à l'Assemblée nationale de faire ce boulot, puisque l'exécutif ne le fait pas. L'exécutif ne le fait pas. Est-ce que vous avez entendu le Conseil économique et social et environnemental organiser quelque chose? Rien. Est-ce que vous avez entendu le HCCT organiser quelque chose? Rien. Tout le monde est silencieux. Tout le monde est spectateur. Mais c'est extrêmement grave. Donc, très sincèrement, on avait prévu fin décembre de grosses difficultés économiques pour le Sénégal. Elles restent d'actualité. Elles vont malheureusement s'aggraver avec la Covid. Alors, concernant les locales, vous savez, on y a cru. Oui, elles vont se tenir. Mais au niveau du CRD, le Congrès de la Renaissance démocratique, certains d'entre nous ont toujours dit Macky Sall ne veut pas de local. Bon, mais il y a un calendrier républicain. Nous, on s'est mis dans une attitude visant à préparer les locales. Très sincèrement, pour répondre de manière très précise à votre question, je pense qu'ils vont profiter de la Covid-19 pour encore décaler, en attendant un autre scandale ou un autre événement pour encore décaler. Et puis peut-être qu'on arrivera à ce couplage dont on commence à parler entre législative et locale.